Yes. Euh, Otep à tous et à toutes. Bonsoir, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est la nocturne aujourd'hui parce qu'il est minuit passé et je viens vers vous pour un tout petit moment, juste le temps de vous exprimer quelques éléments d'appréciation parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie et aussi par rapport à ce qui est en train de se passer euh, après la visite du pape en RDC, ce qui est en train de se passer avec le Gabon, après demain la RDC justement. Et tout ceci, nos compatriotes d'Afrique ont du mal à saisir exactement qu'est-ce qui se passe. Et comme moi, je suis attentif et que euh, j'ai à cœur de d'apporter ma part, n'est-ce pas, dans l'effort que nous devons faire, nous tous, pour apporter la transformation vraie, la transformation réelle en Afrique et partout dans le monde. Eh bien, j'ai décidé de faire ce live rapidement afin de vous donner quelques éléments d'appréciation qui, je suis sûr, vont vous aider à bien saisir la gravité de ce qui est en train de se passer. Mon prénom, c'est Quadio et mon nom rattaché, donc mon nom de famille rattaché, c'est Kwame. Euh, J'ai prévu d'être très court aujourd'hui et j'espère pouvoir m'y tenir. Si c'est possible de faire moins de 10 minutes, ce serait génial. Comme ça, au moins, je voudrais vraiment que cela y soit partagé pour que la plupart d'entre vous qui n'avez pas un certain niveau d'information auquel j'ai pu avoir accès, eh bien que je souhaite vous partager, que vous puissiez aussi prendre euh, connaissance de ces choses. Donc, je vais parler de deux sujets aujourd'hui. Ce qui se passe en Tunisie. Beaucoup ne saisissent pas qu'est-ce qui se passe. Je voudrais juste vous rappeler que c'est un cas qui n'est pas isolé, n'est-ce pas? On a eu de façon sporadique ce genre d'événement. Euh, et on a tendance à penser que voilà, ce sont des choses qui chaque fois arrivent et que il faut aller manifester, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Moi, je voudrais en tout cas vous faire remarquer que ce sont des événements qui sont récurrents. Et vous et moi, nous savons que ce n'est pas les marches, ce n'est pas les manifestations qui ont pu changer les choses. Parce que si ça devait changer depuis un moment, déjà, ça devait avoir été largement amélioré, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut on tire nous tous, autant que nous sommes, de façon humble, les leçons, les enseignements qui s'imposent, les marches, les grands discours, les protestations, tout ça, on a fait euh, avec le résultat qu'on connaît. Bon. Euh, Est-ce qu'on a essayé tout? Moi, je pense qu'on n'a pas encore tout essayé. Mais avant même d'envisager d'essayer d'autres options, il est quand même nécessaire de comprendre, de saisir le contexte dans lequel nous évoluons. Le premier sujet que je vais aborder, c'est... Alors, déjà, le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est Tunisie, One Forest Summit, l'esclavage, encore où ça suffit? Voilà. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Et depuis cette histoire de Covid-19 jusqu'à aujourd'hui, là, où je vous parle, parce que ce n'est pas la première fois que je viens m'exprimer sur cette question pour vous interpeller. Mais manifestement, je ne suis pas célèbre. Ma voix ne porte pas. Et les choses étant ce qu'elles sont, je n'arrive pas à euh, communiquer clairement. Mais c'est de ma faute. J'en prends toute la responsabilité. Je n'arrive pas à transmettre le plus clairement que je voudrais
le message que je veux passer à notre communauté, à notre peuple partout dans le monde. Mais c'est un message positif que je veux passer. L'émotion, on l'a connue, et c'est vrai que ça fait mal de voir nos frères en train de se faire malmener partout. Moi, personnellement, ça me fait mal quand je vois que la plupart de nos frères ici en Occident sont des agents de sécurité, en majorité. Ça m'interpelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres situations aussi que nous voyons et qui ont tendance à être des marqueurs sociaux. Non pas que j'ai honte de ma communauté par rapport à ça, mais je pense que nous devons œuvrer ensemble pour améliorer la représentativité de notre communauté. Et ça dépend que de nous. Et c'est pour cela que je parle de Ubuntu et je pense que nous allons pouvoir avancer dans ce cadre-là à travers le sommet du leadership Ubuntu que je propose du 5, 6, 7 mai prochain. Évidemment, c'est un sujet qui est hyper important et je veux donc lancer un appel pour tous ceux qui veulent. Ce sera un sommet virtuel et ce sera donc un sommet qui sera à suivre sur Internet. Pour tous les intervenants qui veulent intervenir sur ce sommet-là, eh bien, je vous invite déjà à vous apprêter parce que je suis en train de finaliser, n'est-ce pas, la conception même, les thématiques, tout ça. Bon, je ne vous cacherai pas que j'ai besoin de moyens et pour l'instant, je n'ai pas encore vu manifester le moindre centime de votre part et je fais tout ça avec le minimum possible. Bon, je ne saurais que réitérer davantage l'appel que je lance afin que vous puissiez m'aider, à vous aider, à nous aider nous tous. Donc, je voudrais que, pour ce qui concerne l'histoire qui est en train de se passer en Tunisie, je voudrais que vous sachiez que la faute de ce qui est en train de se passer, il y a un seul nom, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui est responsable, de mon point de vue, de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Parce qu'il y a un an, jour pour jour, quasiment, on a posé la question à Alassane Ouattara de savoir est-ce que vous, Côte d'Ivoire, vous êtes des esclaves? Il a répondu oui. Et ce qui est en train de se passer en Tunisie, c'est comme ça qu'on traite des esclaves. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Je vous en donne pour preuve un document que je vais partager avec vous. Document que j'ai relevé l'année dernière lorsque j'ai eu à rentrer en possession de ce document. C'est par j'ai quand même un souci avec le... Bon, attendez. Alors, super, c'est bon. Parfait. Je n'avais pas vérifié le son au début. Très bien. Donc, je vais vous partager je vais faire un partage d'écran de sorte que vous puissiez découvrir le document en question. Alors, il s'agit de ce qu'on appelait le CITIC 2022, qui est ce document qui est là. Mais avant que nous puissions eh bien, passer au CITIC, je pense que ce serait plus intéressant que nous
regardions ensemble cette vidéo qui est l'élément qui... allez, je vous laisse regarder la vidéo en espérant que ça passe. Alors, écoutez, ça met un peu plus de temps pour lancer la vidéo, mais peut-être que je vais faire autrement. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Alors, écoutez, ça met un peu plus de temps pour lancer la vidéo, mais peut-être que je vais faire autrement. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Hop là. Voilà. Alors, donc, comme vous avez vu dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès aux différents documents qui sont dans ce répertoire que j'ai mis à votre disposition. Donc, vous pouvez accéder à ces éléments. Je ne vais pas trop que ça tarde parce que je voudrais aller vite aujourd'hui. Donc, les problèmes techniques, j'espère que je vais pouvoir les résoudre le plus rapidement possible. Si je fais ça et que je reviens, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, c'est pas grave. Je vais réessayer autrement pour le lien. Hop. J'espère que ça va mieux marcher cette fois-ci. Reparti pour essayer un autre partage. Hein. Écoutez, hop. Nous allons partager à nouveau. Écran, comme ça.
Euh, ici. Il semblerait que ça aurait été certainement mieux que je mette la vidéo d'abord sur YouTube avant de pouvoir la partager. Mais comme c'était une vidéo courte, je me suis dit que ça n'allait pas poser de problème. Et malheureusement, ça met du temps. OK. Mais écoutez, je vous recommande vivement de retrouver l'élément vidéo dans le dossier que j'ai préparé pour vous, pour suivre les éléments de ce live. Je le répète, je voudrais que ce live soit court. Donc, je vais pas trop m'attarder. Je vais juste passer au document suivant, qui est le PDF que je vais vous présenter. C'est un document officiel qui présente le CITIC 2022 et vous verrez par vous-même de quoi il s'agit ici. Alors, je vais vous partager l'écran avec ce PDF et nous allons apprécier ensemble cet élément. Il s'agit bien du CITIC Africa Abidjan 2022. Voilà, donc c'est un événement international qui s'appelle, c'est la 6e édition, le Salon international des technologies de l'information et de la communication dédié à l'Afrique, sous l'égide du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, donc Côte d'Ivoire, et sous l'égide du ministère des technologies de la communication Tunisie. Alors, à partir de la deuxième, c'est un sommet, un salon qui a eu lieu du 22 février au 24 février 2022 à Abidjan. Donc, vous observerez bien que du 22 février, 24 février 2022 au 22 février, 24 février 2023, il y a quasiment un an jour pour jour. Et c'est à ce moment-là que éclate cette histoire de chasse à l'homme en Tunisie. Donc, je vous demande de faire vous-même le rapprochement. Et moi, quand j'ai reçu ce document l'année dernière, en 2022, ça m'a tellement choqué que je ne pouvais pas ne pas l'archiver. Voilà, j'ai archivé ce document, ce PDF, et aujourd'hui, les faits qui m'ont permis de le mettre de côté sont les faits qui se sont produits confortent les raisons, l'intuition qui m'a permis
de mettre ce document de côté. Sur ce document, vous pouvez le voir ici, en page 2. Il est mentionné coopération triangulaire. France, Tunisie, Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Donc, ici, le mot triangulaire qui est employé est un mot qui est chargé de sens. Et pour chaque noir partout dans le monde, ce mot ne peut pas être un mot innocent. Qu'on organise un sommet, un salon international, et qu'on utilise expressément ce terme, ça veut dire quelque chose. Et je sais que la Côte d'Ivoire est un pays qui régorge d'intellectuels, de gens intelligents qui réfléchissent. Et je ne peux pas croire que ceux qui ont organisé ce salon en Côte d'Ivoire, surtout des gens qui sont pour la plupart dans des cercles ésotériques, n'aient pas, en acceptant d'organiser un tel salon avec cette acception de coopération triangulaire France, Tunisie, Côte d'Ivoire, je n'ose pas croire que vous n'avez pas saisi de quoi il s'agissait. Donc, vous avez donné votre consentement pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On vous a posé la question, est-ce que vous êtes encore des esclaves? Et en acceptant d'organiser un salon international pour la coopération triangulaire, donc c'est comme le commerce triangulaire France-Côte d'Ivoire, France-Tunisie, Côte d'Ivoire, vous donniez votre consentement pour ce qui est en train de se passer en Tunisie aujourd'hui. Et la vidéo que j'aimerais vraiment vous passer, c'est à la fin de la vidéo, c'est un frère ivoirien qui est en Tunisie, qui termine son intervention en disant « Nous aussi, on est des hommes. » Je vous demande de bien vouloir prendre le temps d'aller regarder cette vidéo et vous allez répondre vous-même à la question de savoir est-ce que quand on est un homme et qu'on a une histoire et qu'on est digne, on peut accepter, organiser un salon où on parle de coopération, de commerce triangulaire, et puis on accepte, on paye, on organise sur notre sol la terre de nos ancêtres. Est-ce que le peuple juif peut accepter en Israël d'organiser un sommet international où on va pouvoir parler faire allusion aux chambres à gaz? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous qui avez organisé ce salon, vous avez validé votre place d'esclave. Point à la ligne. Ce sujet-là, je le mets de côté. Je vous encourage vivement de cliquer sur le lien que j'ai mis dans le descriptif de cette vidéo et de prendre connaissance de la vidéo qui a été associée dans ce répertoire. Donc, dans ce répertoire, vous allez trouver 3 fichiers. Donc, là, le premier fichier, c'est une vidéo. Donc, je vous encourage vivement à suivre cette vidéo-là. Ensuite, vous allez voir la brochure en question. Et ensuite, vous allez voir un deuxième document que j'ai mis ici. Il s'agit d'un extrait d'un document pour le deuxième sujet que nous allons aborder maintenant.
Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais j'aimerais vraiment que ce soit court pour que vous puissiez partager parce que je sais que nous n'avons pas trop le temps. Donc, voilà, ce serait excellent si nous pouvons faire beaucoup moins que... Là, il est combien de temps de diffusion? 26 minutes déjà. OK, bon. Donc, le deuxième sujet que je voudrais aborder rapidement, ce n'est pas pour entrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que je vais arrêter le partage. OK. Donc, le deuxième sujet que j'ai prévu d'aborder aujourd'hui, c'est le One Forest Summit qui est en train de se dérouler aujourd'hui en Afrique centrale pour l'essentiel, après le Gabon, demain la RDC. Et vous savez très bien que lorsque le pape François est passé lors de sa visite, j'ai fait une sortie pour dire que si le peuple africain, si le peuple de la RDC, si les êtres vivants qui peuplent cette planète, qui sont nets dans leur tête, avaient lu les termes du contrat que le pape est venu présenter à Félix Tshisekedi, tout le monde allait le lapider. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je pense que la visite d'Emmanuel Macron à la suite de la visite du pape est exactement le passage de la partie, en tout cas de la phase politique, de ce processus d'annexion des ressources naturelles de l'Afrique sous le couvert du réchauffement climatique. C'est une affaire qui a été préparée de longue date et nous sommes en train de voir aujourd'hui les choses se préciser de jour en jour. Au grand désarroi de la plupart des observateurs attentifs de cette scène. Et moi, je voudrais vous recommander de prendre connaissance du plan que le pape est venu proposer après le passage du Covid, le passage de choc du Covid. Ils sont venus proposer un contrat à l'Afrique. Et ce contrat qu'ils sont venus proposer à l'Afrique, c'est pour annexer les ressources naturelles de l'Afrique, les forêts, le sol, le sous-sol. Pour, figurez-vous bien, 3210 années. 3210 ans. Voyez-vous ce document? Je ne sais pas comment le présenter pour que ce soit lisible côté caméra, mais vous avez un extrait dans le... Vous avez un extrait dans le répertoire que j'ai mis à votre disposition. Donc, c'est un document très volumineux qui fait quelques 400 pages. Voilà. Et là-dedans, il fait 404 pages, voyez-vous. Et ça, c'est le contrat. C'est le contrat qui est proposé pour l'Union des Africains, pour l'État fédéral africain qui est en train d'être construit aujourd'hui. Et l'annexion des ressources naturelles de l'Afrique fait partie
n'est-ce pas, des dispositifs pour que ce système de gouvernance mondiale puisse se mettre en place. Je vous recommande, pour ceux qui souhaitent acquérir l'ouvrage, de chercher sur Amazon, ça existe, de l'acquérir et de ne pas hésiter à le lire. Je vous recommande vivement de lire la page. Allez, puisqu'il y a un extrait, on va regarder ensemble un petit extrait du document. Alors. J'espère que ça marche mieux cette fois-ci. Donc, voilà le document en question. Ça s'appelle Carta Sacrum des Congregationis Africans. Donc, entendez bien, Ucadia Africans Union Constitutional Charter. Donc, je traduis. La charte constitutionnelle de l'Union des Africains. En gros, l'État fédéral africain. Et c'est une charte qui régit absolument tous les aspects de la vie publique des Africains. Et vous allez le voir, tout ceci sans avoir à aucun moment sollicité le peuple africain. Mais c'est un document qui mérite d'être étudié parce qu'ils mettent un certain nombre de choses sur la table. Moi, je ne suis pas dans le genre où on doit être anti, et sans pouvoir regarder dans le fond des choses. Il faut qu'on prenne le temps et l'habitude de regarder les choses et de regarder les détails des choses. C'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Moi, je suis là pour que nous puissions être aussi des hommes, c'est-à-dire des gens qui sont capables de réfléchir pour nous-mêmes, de dire non quand il faut dire non, et de trouver, s'il y a des choses positives dans certaines propositions qui sont faites, de les valoriser et d'évoluer avec ça. Mais je vous dirais que ce document mérite d'être étudié de façon populaire. Ce document-là mérite d'être étudié par tout Africain qui veut sortir définitivement de cet esclavage. Mais ici, c'est ce qui nous est proposé. Bref, je vous laisse le parcourir. L'objectif, ce n'est pas d'en donner tous les éléments ici, mais c'est vraiment de vous inciter à le parcourir. Bon, je vois que les éléments ne sont pas totalement... voilà. Donc, je vous ai dit que ce contrat, donc c'est à la page 19 que vous trouverez la durée de validité du contrat qui est proposé à l'Afrique. Donc, le One Forest Summit qui est proposé à l'Afrique, à travers cette charte, le paragraphe 2, à la page 19 de cet ouvrage, vous trouverez « The Union is granted
a maximum life of 3,210 years, being one full great age cycle of the precession of ages. Thereafter, members shall have the power to vote and determine the formation, rules, and constitution of a new union for a life of not less than the same 3,210 years. Voilà ce que Emmanuel Macron est parti concrétiser. Après le passage du Covid, avec tout le massacre qu'il y a eu dans le gouvernement de Tshisekedi, et le passage du pape, comme vous savez, pendant l'esclavage, c'est d'abord l'Église qui est venue, avec la Bible, pour voilà, rentrer dans nos maisons, confesser les gens, prendre le temps de recenser tout ce qui a de la valeur, avant que les brigands, les repris de justice soient lâchés chez nous comme étant des étrangers, des touristes qui viennent pour justement nous rencontrer, partage de culture. Ces gens-là ont cherché à, en tout cas, comme ils ont fait depuis toujours, pendant l'esclavage, c'est le même processus. C'est d'abord l'Église, après le politique. Le politique étant sous les ordres, bien sûr, du spirituel. C'est ce que dit la bulle papale qui a donné justement l'ordre d'aller mettre en esclavage le peuple noir. Donc, ce que je veux que vous reteniez dans cette affaire, c'est que ce dont il est question ici, c'est une question qui est posée au peuple noir partout dans le monde. Est-ce que nous voulons encore l'esclavage ou bien ça suffit? C'est la seule question qui nous est posée. Est-ce que nous voulons encore l'esclavage ou bien ça suffit? C'est la seule question. Et nous devons être capables de formuler une réponse claire à cette question. Moi, je n'ai pas une réponse pour tout le monde. Mais moi, en tout cas, le monde dans lequel je voudrais que mes enfants vivent, ce n'est pas un monde où ils seraient encore plus esclaves que mes parents ont été, que moi-même, je l'ai été. Donc, je veux appeler tout le monde à réfléchir pour que nous puissions donner une réponse collective. Et je pense que je peux vous aider. Je peux nous aider à atteindre cet objectif ensemble. Mais, comme je vous le dis, j'ai besoin de votre aide. Parce que vous allez me permettre de partager rapidement une donnée que vous devez avoir. C'est que je suis menacé depuis déjà plusieurs années par le gouvernement français, comme si j'étais un repris de justice ou autre. Mon téléphone est mis sur écoute depuis plusieurs années. Et je vais vous en donner la preuve ici. Mon ordinateur, tout ce que je fais, c'est sous le contrôle, n'est-ce pas,
du gouvernement français. Et en tout cas, je suis menacé comme j'ai eu à vous le dire de temps en temps. Voilà. En tout cas, je suis harcelé de façon assez virulente. J'ai même des menaces de mort, des choses comme ça. Et rassurez-vous, je n'ai pas peur. Mais néanmoins, je vous dis que j'ai besoin que vous m'aidez en, voyez-vous, nous devons faire Ubuntu et ce n'est pas dans le vent. Ce n'est pas dans le vent. Donc, j'ai mis des informations pour ceux qui peuvent me soutenir, pour que je puisse financer ce sommet du leadership Ubuntu. Pour ceux qui souhaitent effectivement y participer en tant qu'intervenant, je réitère donc mon invitation à me contacter pour que nous puissions ensemble accélérer les choses et travailler ensemble. Je voudrais partager avec vous juste un élément pour soutenir ce que je vous dis que, voilà, tous mes terminaux sont mis sur écoute. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la réalité. Donc, dans le dossier que j'ai partagé avec vous, vous allez voir là-dedans, preuve de mise sur écoute. Donc, c'est un petit dossier qui est là. Il y a 3 images dans ce répertoire. Donc là, j'ai mis preuve de mise sur écoute plus piratage du PC. Voilà. Donc ça, c'est la capture d'écran que j'ai faite de mon téléphone. Et vous allez remarquer que mon iPhone, qui est censé être un téléphone qui a une capacité de 128 gigas maximum, voyez-vous, lorsque mon téléphone s'est saturé, j'ai eu cette notification comme quoi mon téléphone fait 23,88 téraoctets de données. Donc, ça veut dire que tout ce que je raconte, tout ce que je dis partout où je vais, eh ben, je suis sur écoute. Donc, le téléphone fait quasiment 24 téraoctets de données au niveau du disque dur. Alors que la capacité nominale de mon téléphone, c'est que 128 gigas. Donc ça, c'est un élément que j'ai capturé pareil. Sur mon ordinateur, j'ai des virus que je ne peux pas effacer. Ils sont détectés et automatiquement, ils sont supprimés de la liste des virus détectés. Voilà. Il y a jusqu'à 8 fichiers qui sont des fichiers que je ne peux pas accéder et que voilà, c'est comme ça. Donc, tout ce que je fais sur mon ordinateur est bien sûr copié, est bien sûr observé et bon, peut-être que c'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais en tous les cas, je tiens à vous dire que je peux nous aider et j'ai besoin que vous vous manifestiez d'une façon ou d'une autre pour que nous puissions donner une réponse collective. Parce que vous devez savoir que les hommes politiques, en tout cas, ceux qui ont décidé de faire la politique dans nos pays, sont malheureusement des gens qui ne peuvent rien faire pour l'Afrique. Non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire, ça, j'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que voilà, nous avons plus de la volonté de faire bien les choses qu'eux. Non, je ne suis pas sûr de ça. Mais je sais que ce sont des gens de valeur qui voudraient apporter des choses positives pour l'Afrique, mais ils sont tenus. Ils sont pieds et mains liés, et tous. Et dans ces conditions-là, et surtout pour un contrat
qui va durer 3210 ans, le minimum, c'est que les populations, les masses africaines puissent se mobiliser. Donc, ceux qui sont intellectuels, je suis désolé, vous devez lire. Vous devez acheter ce bouquin-là et lire. Vous devez aussi expliquer au peuple, les journalistes, les gens, les professeurs d'université, vous devez acquérir cet ouvrage, le photocopier. Il ne faut pas leur donner votre argent. Il faut le photocopier massivement et distribuer au peuple. Il faut étudier ce document-là et donner une réponse collective. Donc, je pose la question à nous collectivement. L'esclavage, encore où ça suffit? Moi, j'ai ma réponse. Pour moi, le monde que nous devons construire pour demain, ce n'est pas un monde qui est fait sur le fondement d'une économie Covid, artificiellement alimentée du sang de nos frères et sœurs. Et bien sûr, de l'argent scriptural qui a été déversé dans l'économie pour mieux nous remettre en esclavage et pouvoir venir acheter tout ce qu'il y a chez nous. Donc, nous-mêmes, notre propre argent, on prend pour venir nous mettre en esclavage. C'est ça que ça veut dire. On est en train de regarder, nous tous, les choses se passer. Tout le monde est un peu comme on dit chez nous, kabako. On ne peut pas imaginer que des gens puissent, n'est-ce pas, réfléchir dans leur tête et mettre en place ce genre de dispositif. Mais ça fait partie de la réalité. Et quand je dis nous devons être Ubuntu, ne vous attendez pas à ce que je sois le tribun qui va mobiliser des foules, qui va pouvoir... non. Il faut que sur ces questions-là, comme ça a été le cas pendant tout le processus du Covid, et que tous ceux qui sont les célèbres combattants panafricains et autres ont préféré tourner le regard pour regarder ailleurs, là, c'est là où on nous attend. C'est là où on nous attend. Et je m'étonne, comme je le disais dans mon live précédent et dans les lives d'avant, je m'étonne que nous soyons silencieux à ce point, alors que, bref, j'avais prévu de ne pas être long, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez très bien. Je prie pour vous. Je prie aussi pour tout le monde, pour le monde aussi. Parce que c'est important que nous puissions utiliser notre conscience pour pouvoir imaginer le monde que nous voulons pour demain. Imaginons-le. Ne disons pas que c'est impossible, donc je vais m'interdire de réfléchir. Il faut imaginer un monde dans lequel le noir n'est pas l'esclave, le noir n'est pas obligé d'être l'esclave de tout le monde. Il faut l'imaginer déjà. Il faut l'imaginer. Il faut l'imaginer, ça. Imaginons-le et vous allez voir. Nous allons trouver le moyen de briser les chaînes. Boulon par boulon, on va briser
Mais il faut déjà que nous l'imaginions ensemble. C'est pour ça que je vous demande de faire cette campagne pour une Afrique africaine, de m'aider à organiser ce sommet du leadership Ubuntu et de faire de Ubuntu notre socle pour nous remettre au cœur, au centre de notre libération. Voilà. Comme je vous ai dit, pendant un moment, j'ai prévu de ne pas être long, donc il est 52 minutes, ça fait trop. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous encourage vivement à contribuer pour ceux qui peuvent. J'ai mis en place un PayPal pour ceux qui peuvent. J'ai mis en place un Money, Orange Money, un numéro Orange Money pour ceux qui peuvent contribuer avec Orange Money. Et j'ai mis en place le lien sur mon site ikwame.net pour ceux qui peuvent directement contribuer à partir de mon site ikwame.net, qui sera mis à jour, bien sûr. Mais je vous explique que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je rentrerai dans les détails pourquoi j'ai besoin de vous et dans le cadre de ce que j'ai appelé l'algèbre du pardon, qui est en cours aussi d'être... Voilà, il y a tellement de choses qui sont en cours. Il y a le lien pour l'écosystème Ubuntu sur lequel je travaille aussi. Et toutes ces choses-là sont absolument nécessaires pour nous. Je ne le fais pas contre quelqu'un, je le fais pour nous. Et j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre soutien. Voilà, je ne vais pas être dans les lamentations ici, mais je veux être dans la vérité des choses. J'ai besoin de votre soutien. Donc, je compte sur vous et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, de lire, s'il vous plaît, prenez le temps de lire ce qui est en train de se passer là, le One Forest Summit, avec le voyage du pape. Lisez ce document. Ce document qui s'appelle Oukadia, ça, c'est le document qu'ils ont. Le racisme anti-noir en Tunisie, le phénomène se répand. Bon, il semblerait que la vidéo est chargée et donc je pourrais vous la montrer. Et certainement que nous allons peut-être terminer avec ça. J'ai eu du mal à la faire lire au début, comme j'avais souhaité, mais on va se donner le plaisir de terminer avec. Je vais vérifier le son. Le racisme anti-noir en Tunisie, le phénomène se répand notamment dans la capitale. Le racisme anti-noir en Tunisie, le phénomène se répand notamment dans la capitale Tunis où les attaques se multiplient. ولكن هم في طبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يحبوا يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب وخذوا فلوس كما خذوا فلوس في عديد القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي وضرب امتلاعه وما زالوا يحبوا يكونوا عندهم او يتصوروا انهم دوام. السيد الرئيس حبوا دوام الامن القومي بالحق السيد الرئيس بالله السيد الرئيس السيد الرئيس عاونها يا رب يعاونكم معاه. يرحم الحملات المسعوره نتاع الناس المأجورين وعملاء للخارج ولجهات المشبوهه لضرب الدوله التونسيه يتحدثوا اليوم على القضايا المتعلقه بالافاق، نحن اثرنا على انفسنا وقت الكوفيد نوسعوا الادويه ونوسعوا على الافاق ونحن نرتسم بانتمائنا الافريقي.
Trop, c'est pas normal. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes en Tunisie, c'est pour faire les études, c'est pour faire les affaires, c'est pour travailler. Il y a des Tunisiens à Abidjan. Il y a des Tunisiens partout en Afrique subsaharienne. Et c'est pas comme ça que nous les traitons. Nous les traitons avec beaucoup de considération. Parce que c'est des hommes comme nous. Voilà, vous avez entendu, parce que c'est des hommes comme nous. Trop, c'est trop. Il dit oui, parce que c'est des hommes comme nous, alors. Mais est-ce que des hommes comme eux peuvent accepter qu'on organise un salon international dans leur pays? Si c'est eux qui avaient subi l'esclavage, on organise un salon international dans leur pays. Et puis, on mentionne que c'est pour la coopération triangulaire, France, Tunisie, Côte d'Ivoire. Et puis, on accepte, on applaudit. Les hommes, là, quand on est des hommes, on ne se comporte pas comme ça. Quand on est un homme, là, on ne se comporte pas comme ça. C'est-à-dire, on utilise son cerveau. Donc, ce qu'on a consenti hier, la facture se présente aujourd'hui. Et nous la payons, la facture. Cela ne me fait pas plaisir. Mais je suis obligé de constater la réalité. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté. Et nous sommes des hommes comme eux. Non, je suis désolé. Si nous voulons être des hommes comme eux, nous devons être capables de défendre nos droits comme les Français défendent leurs droits. Nous devons être capables de défendre nos droits comme les Tunisiens défendent leurs droits. Il faut qu'on soit capable déjà de nous aimer les uns les autres. Si on n'est pas capable de ça et qu'on veut que les autres nous respectent, les frères, les sœurs, je nous dis Ubuntu à nous tous. Ce n'est pas le monde qui doit nous apprendre ce que c'est Ubuntu. C'est nous qui devons apprendre au monde. Et je sais que nous sommes capables de le faire. C'est pour ça que je vous demande, pour ceux qui veulent participer au sommet du leadership Ubuntu, j'ai besoin que vous manifestiez dans les premiers instants actuels, là. Ça va m'aider. Et pour ceux qui peuvent contribuer également au financement de ce sommet, c'est très, très important. Je vous remercie d'utiliser les liens, les possibilités qui sont mentionnées dans le descriptif pour pouvoir agir un peu. Donc, c'est la petite intervention que je vais faire aujourd'hui sur ce sujet. Et je pense que nous devons revenir plus en détail sur un certain nombre de choses. Mais si je vous ai mis les documents dans ce dossier, c'est pour que vous puissiez vous-même, avant que je puisse venir sur ces choses-là, parce que on va rentrer dans le détail de ce qui est proposé. Tout n'est pas mauvais, loin de là. Tout ce qui est proposé n'est pas mauvais. Ce n'est pas tout qui est mauvais. Mais, voilà. Donc, merci à vous tous. Ceux qui peuvent acheter un exemplaire du bouquin, n'hésitez pas à le faire. Faites-le et photocopiez-le pour le distribuer. Ceux qui peuvent scanner, ils peuvent scanner pour le distribuer parce que ce n'est pas un droit, on ne va pas les enrichir. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de partager ce live. Désolé, ça a pris 1 heure. J'espérais faire beaucoup moins. Mais voilà, c'est comme ça.
Je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin de gens qui peuvent faire des montages vidéo, mais bon, je suis tout seul et peu importe. Portez-vous bien et à très vite.